mesdames et messieurs, bien chers amis, Yorana. L'autonomie est notre fierté. Tous ceux qui ont présidé notre pays ont bien vu et se sont bien rendus compte que notre statut nous permet véritablement de nous gouverner librement et démocratiquement. Nos institutions sont polynésiennes et elles sont dirigées par des Polynésiens. Je veux parler de l'Assemblée de Polynésie qui nous représente et vote nos délibérations et nos lois de pays. Le gouvernement qui porte nos compétences et prend les décisions qui nous concernent, le Conseil économique, social, culturel qui représente la société civile dans sa diversité de ses acteurs, l'autonomie est donc une réalité vivante et concrète. Il nous appartient, chers amis, d'utiliser ces outils institutionnels pour le développement et la protection de notre peuple. Oui, l'autonomie est un outil qui nous permet de nous épanouir. Il nous appartient de faire vivre nos institutions et de leur donner la consistance qu'ils méritent. Cet outil doit être au service d'un projet de société, au service des valeurs communes que nous voulons partager et respecter, au service d'une culture et d'une identité qui nous ressemble et qui nous rassemble, nous les Polynésiens de tous les archipels. Notre autonomie nous permet d'être pleinement nous-mêmes. Il nous appartient toutefois d'écrire son avenir et de la faire évoluer pour la rendre plus efficace encore. Parce que nous sommes pleinement compétents, nous avons fait beaucoup pour notre culture, pour la culture de notre pays, sous l'impulsion déterminante de notre ministre, Heremwana Mamatouayaptou. Dans quelques jours, nous serons avec le peuple marquisien pour leur festival, leur Matava'a, le festival culturel qui aura lieu à Fatouhiva. C'est un moment fort et attendu de toute la communauté marquisienne et au-delà, par toute la Polynésie. Dans quelques mois, toutes les îles australes tiendront leur festival culturel à Tubuai après 20 ans de silence. Là aussi, ce sera le grand réveil d'une identité trop longtemps en sommeil. Les Australes tout entières se préparent à ce rassemblement. Les Pautou ne sont pas en reste, puisqu'ils se rassembleront également au travers de plusieurs Wharereihanga. Oui, l'expression culturelle de l'ensemble de nos archipels se libère. Elle fait preuve de créativité, de dynamisme et de transition intergénérationnelle. Nos écoles de danse traditionnelles sont de plus en plus fréquentées, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands. Elles sont d'une incroyable richesse et sont le vivier de nos talents d'aujourd'hui et de demain, et de la passion qui anime les groupes dans un esprit de transmission et de partage. Elles sont un signe vivant pour notre jeunesse. Il n'est que de voir le succès grandissant du Huratapairu ou encore du Heivataurea, où vibre notre jeunesse imprégnée de sa culture, désireuse de s'exprimer, désireuse de l'exprimer cette culture, fière de la montrer. Le Heivataurea, dans les collèges, valorise les langues polynésiennes et la culture dans les cours de toutes les disciplines de collège. Les élèves inscrits dans cette action soutiennent un oral comptant pour l'obtention du brevet du DNB. De même, notre conservatoire est bien fréquenté. Je l'ai visité récemment et j'ai été conquis par son dynamisme et son succès. Alors oui, nos chants, nos danses, notre artisanat sont vivants et leur dynamisme témoigne de leur liberté et de cette liberté acquise par l'autonomie. Mais nos chants, nos danses, notre artisanat sont aussi des vecteurs de la transmission de nos langues. Tout cela, l'autonomie nous le permet pleinement. Désormais, l'enseignement en langue polynésienne est inscrit dans les écoles, dans les collèges et les lycées polynésiens. De même, la création de classes et d'écoles bilingues langue polynésienne-français à parité horaire sont aussi dans les programmes. Ces avancées
sont celles de la loi du pays du 11 janvier 2022, qui concerne l'enseignement de la langue et de la culture polynésienne et l'enseignement bilingue français et langue polynésienne dans les écoles publiques et privées sous contrat avec l'État, dans les centres de jeunes adolescents et les établissements publics et privés sous contrat avec l'État du second degré de la Polynésie française. Dans le domaine si important des langues, je voudrais aussi mentionner l'ouverture de l'enseignement optionnel Orero en seconde et première et terminale au baccalauréat général. Les notes de cet enseignement comptent pour l'obtention du baccalauréat. Depuis août 2021, la filière baccalauréat technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse base son programme sur les langues et la culture polynésienne. Enfin, depuis l'arrêté du 23 septembre 2021, le concours de recrutement des professeurs des écoles rend obligatoire une épreuve écrite et une épreuve orale en langue polynésienne, tahitien, paumotu, marquisien ou même le mangarevien. Je ne m'arrêterai pas là pour ne citer que les avancées les plus récentes en matière de langue, mais simplement pour vous montrer le chemin important qui a été déjà parcouru dans ce domaine et qui a été rendu possible grâce à notre autonomie, qui a permis à nos langues de trouver leur place à l'école et dans l'enseignement, y compris dans l'université. Cette année, pour cette fête de l'autonomie en format réduit, compte tenu des contraintes que nous avons aujourd'hui, j'ai voulu revenir à nos fondamentaux. Deux symboles importants qui figurent sur notre drapeau, le Va'a et l'océan. Notre culture, nos modes de vie, nos liens à la terre se sont façonnés au fil des siècles par nos liens avec la mer. Nous sommes le peuple de l'océan. Et cet océan nous a toujours appelés à rester près de lui, à ne pas s'en éloigner et surtout à le protéger. Le Fénois ne peut pas être séparé de Moana et vice-versa. Ce qui se passe sur terre va avoir des conséquences sur la mer. Et ce que l'on ressent sur la mer va arriver sur la terre. C'est pourquoi nous avons placé notre océan au cœur de notre action et de nos préoccupations. Nous l'avons protégé comme jamais auparavant, en interdisant l'accès à notre zone économique à toute exploitation étrangère depuis 1996. Nous avons réservé l'exploitation de nos eaux à nos seules compagnies polynésiennes, à nos seuls pêcheurs polynésiens. En 2002, nous avons fait le plus grand sanctuaire marin au monde, en protégeant de multiples espèces, dont les requins, les tortues, mais aussi les baleines, les rhinobulats, les dauphins et d'autres espèces encore. La pêche y est réglementée dans un esprit de préservation et d'exploitation durable qui prend souvent la forme de rahui, cette gestion traditionnelle des ressources qui se répandent de plus en plus. La Polynésie française a obtenu depuis 2018 la certification MSC, délivrée par le Marine Stewardship Council, organisation internationale indépendante pour le thon germant et le thon à nageoire jaune, garantissant que ces produits sont issus de filières durables et surtout de filières bien gérées. Toutes ces mesures, prises au fil des temps et récemment, ont incité le gouvernement à créer en 2018 Te Tainui Atea, une aire marine gérée sur l'ensemble des 5 millions de kilomètres carrés de notre zone économique. Nous le faisons parce que nous avons compris que l'océan est un héritage que nous empruntons à nos enfants et que si nous le pillons, nos enfants de demain ne pourront plus s'y nourrir. Ce que nous avons fait sert aujourd'hui d'exemple dans le monde. L'océan est notre marin. C'est de lui que nous venons, de ce marin. En le protégeant, nous lui avons redonné sa dimension sacrée. Nous lui avons redonné sa place à nos côtés. Si nous l'avons fait, mes chers amis, c'est grâce et c'est parce que notre autonomie nous le permet. Moana
Moana n'est donc pas un obstacle, mais un chemin, une route, un lien entre nous, un espace où l'on vit, où l'on pêche, où l'on voyage. C'est un espace de rencontre, c'est notre patrimoine commun. C'est ce que rappelle cette grande pirogue double que nous célébrons ensemble aujourd'hui, comme le symbole de notre identité, comme le témoignage que nous rendons à nos ancêtres qui furent, vous le savez, de grands navigateurs. Cette pirogue, si elle nous rappelle notre passé, nous dit aussi que le voyage n'est pas terminé. Tant de défis nous attendent encore. Et ce pays nous rappelle que nous le traverserons ensemble, car nous sommes sur la même pirogue, notre Fénois. C'est pourquoi, pour rappeler d'où nous venons et qui nous sommes, nous avons voulu placer haut et fort ce symbole de la pirogue sur cette place Toumarama. Un grand merci au maire de Taputapuatea, à son conseil municipal. Taputapuatea, un nom qui évoque le sacré en lien direct avec notre culture et cette pirogue. Le grand brin d'où nous sommes partis, nos ancêtres navigateurs, pour peupler le triangle polynésien. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que cette pirogue soit construite à Taputapuatea, soit construite là-bas, afin qu'elle s'imprègne de l'esprit, qu'elle s'imprègne du mana de nos ancêtres. Je voudrais aussi remercier l'architecte de ce chef-d'œuvre, notre ami John Rede, qui a magnifiquement construit cette pirogue avec ses apprentis ici présents. Merci aussi à notre ancien Papa Maraihau, le sage de Taputapuatea, qui seul peut accorder le mana et le tura sur cette pirogue qui porte le nom de Tera Nui Marama, Marama Nui Itera. Mes chers compatriotes, mes chers amis, en ces temps difficiles et troublés, qui n'épargnent aucun pays dans le monde, ni les plus grands, ni les plus riches, revenons à l'esprit de cette fête, à l'esprit qui anime et guide notre autonomie. Soyons fiers d'être nous-mêmes, soyons fiers d'être polynésiens, car au-delà de nos divergences et de nos désaccords, c'est bien ce qui nous rassemble. Polynésiens, nous sommes, Polynésiens, nous restons, avec nos différences qui font notre richesse. Et ce qui nous rassemble nous rend heureux. Prenons garde à celles et ceux qui voudraient ajouter aujourd'hui ou réinventer le polynésien, le réhabiller, décrétant qui le serait, qui ne le serait pas, ceux qui le seraient plus, ceux qui le seraient moins. Gardons-nous de faire de notre culture et de notre identité un critère uniquement ethnique. La Polynésie d'aujourd'hui, c'est celle du 3e millénaire. Fière d'elle-même, fière de ses racines, c'est une Polynésie moderne, ouverte au monde, qui sait d'où elle vient et où elle va. Car c'est cela l'esprit de nos ancêtres navigateurs. Ce n'est pas une Polynésie repliée sur elle-même, clivante ou fracturante. Je le dis souvent parce que j'en suis intimement convaincu. Ces crises à répétition nous montrent que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais l'autonomie nous invite donc à nous réinventer pour mieux affronter l'avenir. Mais prenons garde, car nous réinventer, ce n'est pas réinventer notre histoire. Nous savons qui nous sommes. Il nous appartient de dire ce que nous voulons devenir. C'est pourquoi l'autonomie est un acte de foi. Foi en nous-mêmes, foi en l'avenir. À ce titre, c'est un bien précieux qu'il nous faut promouvoir, qu'il nous faut protéger, car il nous offre la chance d'être à la fois pleinement nous-mêmes, tout en étant français. L'autonomie ne peut se concevoir sans cette dualité qui nous caractérise et qui est le fruit de notre histoire partagée. Elle fait désormais partie de notre réalité. Elle fait partie de notre identité. Ce sont les deux jambes grâce auxquelles nous tenons debout et grâce auxquelles nous avançons.
En ces temps difficiles de crise et de pandémie, qu'aurions-nous été sans le soutien de l'État présent à nos côtés? L'esprit d'autonomie, l'esprit de l'autonomie, c'est donc aussi l'esprit de ce partenariat qui se nourrit d'un respect réciproque et de valeurs partagées de la République dans lesquelles nous nous reconnaissons, tout comme la République nous reconnaît. Je le disais tantôt, notre pirogue nous rappelle que le voyage continue. Et je voudrais en ce moment saluer tout particulièrement M. Waimua Muliawa, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui représente le président du gouvernement calédonien aujourd'hui, qui nous honore de sa présence en ce jour de notre autonomie. Les Calédoniens, vous le savez, les Calédoniens sont nos frères dans le Pacifique. Et pourtant, malgré cela, il faut bien le reconnaître, que nos relations restent distantes. Certes, les distances qui nous séparent, Papeete de Nouméa, sont considérables. Mais elles ne doivent pas être un obstacle à notre rapprochement. Nous partageons tant de points communs. Et ce qui nous importe, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Car celui-ci, nous pouvons encore l'écrire. C'est à nous, les responsables de nos communautés respectives, qu'il revient de resserrer les liens et de développer nos échanges. Il n'appartient qu'à nous, de porter cette ambition, car nos autonomies respectives nous le respectent. Et c'est aujourd'hui, et en tous les cas actuellement, à présent, une question de volonté. Nous avons déjà échangé, Monsieur le ministre, et nous partageons cette ambition commune. Et nous allons poursuivre nos échanges, car nous avons la volonté d'instaurer un marché unique entre nos collectivités francophones dans un avenir proche. Des discussions plus poussées sont d'ores et déjà organisées entre la délégation conduite par M. Muliawa et les directions techniques pour identifier les obstacles et les solutions utiles. C'est notre intérêt commun. C'est notre intérêt commun de nous rapprocher et de donner vie à cette ambition de créer ce marché commun qui se fera par étapes progressives. Je suis optimiste. Tout cela nous est possible grâce à l'autonomie. Il n'appartient qu'à nous. Il n'appartient qu'à nous de donner à notre autonomie tout son potentiel. Ce combat, celui des pères de l'autonomie, est aussi notre héritage et nous en sommes aujourd'hui les dépositaires. Chacune et chacun d'entre nous en est le légataire. Nous sommes tous les enfants de l'autonomie. Elle doit demeurer inscrite dans nos cœurs comme les étoiles le sont au firmament. Ces étoiles qui guidèrent nos ancêtres sur leur pirogue au travers de notre océan. Je vous remercie.